pour garder cette voiture. Et il a bien fait le travail de garder. Lorsque ma cliente a tenté de venir reprendre sa voiture, elle se rend compte que le prévenu ici devant vous a dissipé les biens qu'on lui avait donnés pour garder. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, partait en fumée une voiture sans plaque qui venait de Dubaï alors qu'elle venait de descendre du conteneur. Elle était en vente. Alors, informée par des moyens de téléphone, ma cliente va interpeller le prévenu devant vous ici pour solliciter qu'il puisse restituer la voiture. Et comme vous avez constaté, le client devant, le prévenu devant vous, il a fait la psychologie. Il a commencé à raconter des histoires. Tantôt il a fait un document demandant à ma cliente d'aller prendre la voiture. Lorsqu'elle se rend au lieu, la voiture n'est plus là-bas. Tantôt il accepte, je vais restituer la voiture. Tantôt il ne donne rien. Et comme ma cliente se voyait tourner en brique, elle a dit non, il y a un moyen simple de vous obliger de restituer ma voiture. On a saisi le papier. Il a fait l'appréhension. Et là, il n'a pas nié les faits. Il a reconnu, et je reconnais avoir pris la voiture, je reconnais avoir abusé. Ce sont ces termes qui sont dans les PV. Je reconnais avoir abusé, je reconnais avoir reçu la voiture en termes de dépôt pour la garder, et je reconnais avoir pris la voiture, avoir remis à une autre personne. Où est cette voiture-là? Je ne connais pas. Quelle est la relation entre les ventes? Où est provenu? Ce sont des relations de connaissance, ce sont des gens qui ont fait comme ça. J'ai réglé les faits. Ma cliente est venue avec la voiture pour la mettre dans une parcelle où c'est le sujet des logés. Et lui louer cette maison quelque part, là, c'est que moi je ne connais pas, pour quelques jours. L'Orient, l'immeuble entier. Non, l'immeuble est construit des appartements. L'immeuble est construit des appartements. L'immeuble appartient à M. Okito, il est bien identifié d'aller. L'Orient par la fenêtre, il a vu la beauté de la voiture, la qualité de la voiture. Il a commencé à nourrir des pensées de la voile. Et comme tout autre criminel, il a fait des avances. Non, je vais l'acheter, vous voyez, etc. Disons que dans la voiture, il y avait des télévisions, il y avait des tapissés dans les PV. Et même à la porte, c'est même bien signalé, c'est écrit à la porte. Des télévisions incorporées ou bien des... Non, les télévisions, je dis que la voiture venait de Dubaï. Elle était sans plaque. On ne pouvait pas circuler avec la voiture sans plaque. On a décidé d'aller la mettre là-bas par ma cliente. En attendant pour trouver une plaque. Et lui, il logeait là-bas, dans les immeubles. L'Orient par la fenêtre, il a commencé à avoir des intentions de prendre la voiture, mais pour justifier son intention de nuire, il a fait des avances. Il dit non, laissez cette voiture là-bas, je vais l'acheter, etc. Et là, on peut dire non, 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 vous êtes sans domicile, sans résidence, on ne peut pas. Pour que la voiture soit gardée. Il dit donc d'accord, j'accepte de la garder. Qu'elle reste quand même là-bas. Ok. Quand ma cliente a eu le temps de venir prendre la voiture, elle a contacté, elle a appris que la voiture, il y a un problème avec la voiture. Elle a dit non, il y a un gardien là-bas. C'est celui qui a pris la voiture pour la garder. Il l'a contacté, il a dit oui, la voiture est là, vous pouvez aller la prendre. Il a dit non, mais je ne la vois pas. Ma cliente a porté plainte au niveau de la police. Voilà, au niveau de la police. Arrivé au niveau de la police, comme il est suffisamment malin, il a fait un document. C'est-à-dire ma cliente, elle allait reprendre votre voiture. Alors qu'il savait qu'à ce moment la voiture était en lui constituant gardien du véhicule. Les clés aussi. Il avait les clés. Ont été mises à sa disposition. Il avait les clés. Il avait les clés. Il les reconnaît dans le PV, il passe. Si vous regardez, là, il dit que je reconnais, j'avais les clés. Il a pris les clés, il a donné à une autre personne. Nous avons même une vidéo où la voiture est en train de circuler. À la date d'aujourd'hui, la voiture n'est plus. Bon, il donne des raisons qui ne tiennent pas debout. Demande où est la voiture. Non, c'est le nécessaire qui a pris la voiture. Il l'a prise comment? Bon, je lui ai donné. Tantôt, je lui ai donné ça. Tantôt, je ne sais pas comment il a pris. Alors, comme on ne pouvait pas se faire justice, on a saisi la police, arrivé à la police, il a reconnu les faits. Il a fait un document là-bas. Là-bas. Il a fait un document, je crois que c'est la code 7 du ministère public. Si vous regardez là-bas, c'est la code 7 là-bas. Merci. Que j'étais un peu donné. Il a aussi reconnu que j'avais reçu la voiture pour la garder. C'est la code 40. Vous aurez le temps pour plaider. Oui. C'était juste j'ai mis les charges de cette éclairer le bilan.
Monsieur Mangala Opi, vous avez suivi ce qu'on vous reproche. Maintenant, le tribunal voudrait savoir, est-ce que connaissez-vous la dame Mulunda Matanda? Est-ce que vous reconnaissez ici à Kinshasa, au courant du mois de juillet 2024, au courant du mois de juillet 2024, cette dame vous a remis son véhicule de marque Toyota de type Vanguard pour que vous puissiez le garder pour elle. Oui, c'était sur sa demande. Il m'a dit que non, dans le mois parce que j'habite quand il va là-haut, vous habitez. Je dis que c'est pas un problème, je vais garder ça. Elle a amené la voiture. Et là, Elle vous a remis et la voiture et les clés. Oui, elle m'a remis la voiture et les clés. Parce que quand la voiture. Pour que vous puissiez les garder pendant combien de temps? Il n'y avait pas un délai. Parce qu'elle a dit qu'elle habite loin. On préfère à ce jour, ce véhicule serait où ce véhicule se trouve? Le véhicule se trouve avec mon bailleur. Votre bailleur se nomme comment? Se nomme Okito. Il est bailleur de la maison que vous louez ou quoi? Oui, le bailleur de la maison. La maison se trouve où? Ou plutôt l'adresse? L'adresse est avenue Costa, numéro 3. Quartier Bomba, Iguala. C'est là où se trouve le véhicule? Oui, c'est là où se trouve. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Madame Francine venait Haussez un peu la voix. Alors mon bailleur, allez-y. Mon bailleur, lorsqu'il est venu de l'Angola, parce qu'il avait de l'Angola, mon bailleur habite l'Angola. Parfois il vient, lorsqu'il est venu, j'avais un retard de loyer. C'est là où il m'a appelé. Un retard de combien de mois? 7 mois. En raison de combien par mois? Je vais payer 3 000 $. 3 000 $ par mois. Un enseignant qui paye 3 000 $ par mois. L'enseignant, c'est ma profession. Hein? L'enseignant, c'est ma profession. Ah. Pour le moment, ce n'est pas ma profession. Ok. 3 000 $ par mois et tu as enregistré un retard pour le paiement de 7 mois. Oui. Ah. Parce qu'il est venu, il m'a fait un document. Donc, fais-moi un document. Je fais un document. Oui, vas-y. Allez-y. Acte de reconnaissance pour le retard. Alors, le lendemain, il s'est réveillé et il m'a appelé dans son bureau, il m'a raffermé, il m'a ravi le téléphone. Et votre bailleur? Ah. Il m'a ravi le téléphone, il m'a ravi on parle là-bas, il m'a envoyé avec le gérant parce que j'étais au 4e jour. Il a dit qu'on va prendre la clé de la voiture. La voiture ne m'a pas pris. Oui, le gérant a acheté la télévision, la main de Madame Francine. Quoi? Le gérant. Je lui ai dit que non, la voiture ne m'a pas pris.
j'ai acheté la télévision dans la main de Madame Francine. Parce qu'elle vendait, il y avait d'autres biens à l'intérieur. Donc, elle vendait ça. Elle aussi, elle a besoin de quelque chose, elle venait prendre. Avec ça. Ok. Est-ce que votre bailleur n'était-il pas au courant que ce véhicule vous a été confié pour garder? Oui, il est au courant. Maintenant, comment expliquez-vous qu'un véhicule qui ne vous appartient pas, on puisse les saisir à titre de gage? Et puis de deux, quelle a été votre réaction après que le monsieur ait mis la main sur le véhicule appartenant à autrui? Quelle a été votre réaction dès que vous avez su que votre bailleur avait mis sa main sur le véhicule qui vous a été confié pour garder? Oui, lorsque je quittais et lorsqu'il m'a dit je prends la clé, tu pars chercher mon argent. Si tu viens avec mon argent, ne viens pas avec mon argent, je vais faire un peu. Parce que j'ai quitté, j'ai appelé Madame Francine. Le même jour? Oui. Et non, voilà ce qui est arrivé. J'ai dit je préfère saisir la justice. J'étais aussi menacé à moi. Lorsqu'on s'est communiqué, lui aussi personnellement expliqué comme ça. Comme j'avais une mission d'aller à Colombie, une mission de service, parce que j'allais faire l'inspection de la site. Site de projet agricole. Non, projet de la construction du camp. Là, je suis allé, on était en communication. Et que j'aurais dû, parce que j'avais aussi notifié mon avocat, là, dit que non, ça demande votre. Le véhicule était saisi quand? Juillet de l'année passée. Et le même mois de juillet, après avoir informé le propriétaire, tu es parti combien de jours après? Après avoir saisi le véhicule, il s'est écoulé combien de jours avant que tu ne effectues les déplacements pour le site? 4 ou 5 jours. Depuis tout ce temps-là, tu passais la nuit? Je passais parce que j'ai communiqué avec. Non, ici à Kinshasa, on a saisi le véhicule d'autrui. Maintenant, pour le paiement. Maintenant, toi, tu passais nuit. Je passais nuit dans le même quartier, à l'hôtel. Donc, il t'a déguerpi en saisissant également le véhicule d'autrui. Et le déguerpissement a eu lieu le même jour où le véhicule a été saisi. C'est le même jour. Le même jour. Maintenant, la dame Francine, lorsqu'elle avait su que son véhicule était saisi par, illégalement d'ailleurs, saisi par votre bailleur, qu'avait-elle fait? Non, elle m'a, parce que je lui ai dit que non, j'ai saisi mon avocat. C'est que je saisis la justice. Donc tu l'as amadoué pour dire que non, restez calme, je vais voir comment résoudre la situation. Parce que moi, je n'avais pas l'accès d'aller là-bas. Je n'avais pas l'accès d'aller là-bas. Pour appeler mon bailleur. Alors, comme il a saisi ça illégalement, il fallait que je saisisse la justice pour récupérer la voiture. Mais avant même qu'il n'agisse ici, pourquoi tu n'avais pas pris toutes les précautions tout en sachant que voilà, les torchons brûlaient entre toi et ton bailleur, pour demander à la dame, ne serait-ce que lui remettre ne serait-ce que ses clés pour lui dire que non, la résidence ici c'est le plus sûr, voilà, je suis menacé de déguerpir, de déguerpissement et puis non, reprenez vos clés. Il n'y avait pas un problème. Le matin, là, le même matin, je descendais, c'est là où le bailleur m'a appelé et il a fait ce qu'il a fait.
Maintenant, actuellement, au jour d'aujourd'hui, les véhicules. Le véhicule est avec mon bailleur. C'est lui qui roule avec ça. Je ne sais pas parce que lorsque je suis arrivé au Paché, allez-y. oui, je ne sais pas parce que lorsque je suis arrivé au Paché, la magistrate m'a demandé de faire une note pour que Madame Francine aille prendre sa voiture. Et j'avais fait ça. Donc ils étaient partis, Madame Francine était partie avec son avocat qui est là. Ils ont trouvé la voiture. On les a compliqués que non, la voiture, ils ne peuvent pas prendre la voiture. Ils sont partis pour la deuxième fois, ils ont trouvé la voiture. Ils n'ont pas pu récupérer ça. Puis la troisième fois, c'est la voiture a été déplacée par le bailleur. Vous acceptez de payer la Jeep de Douai? J'avais payé la voiture ce n'est pas perdu. Je n'ai pas perdu la voiture. La voiture, c'est ce que moi et eux, ils connaissent là. Oui, mais. Cette type de question, si je peux aussi mettre un nom. Oui, compléter, c'est qui? Je vais compléter. Ce qui est vrai, c'est qu'ils entretiennent une relation de connaissance avec la partie civile, qui a préféré déposer au parking, parce que là où il pouvait, il avait également droit à un parking, mais il n'avait pas de véhicule. C'est comme ça que la partie civile a utilisé cet espace-là, parce qu'elle habitait loin. Elle habite Rigini, elle était à Nîmes-Voilà. Mais il s'est fait qu'en déposant la voiture, le bailleur, qui avait déjà obtenu de ce monsieur un acte de reconnaissance, parce que, entre guillemets, soit dit, parce qu'on vous a dit tantôt qu'il n'a pas d'adresse, il n'habitait que pour des jours. Non, il y habite depuis plus d'une année. Mais il se fait qu'avec le bailleur, il y avait une façon de payer. Il fait des transactions avec différents projets. Lorsqu'il y a des décaissements, lorsqu'il y a paiement, c'est alors qu'il vient payer. Il peut se faire 3, 4, 5 mois. La preuve, c'est que c'est n'est pas surprenant qu'il ait totalisé plus de 7 mois, là où il louait un appartement à 3 000. C'est parce qu'ils étaient certains et dans ses habitudes, il peut être là 3 mois, 4 mois. Lorsqu'il y a décaissement dans les différentes transactions qu'il fait, il payait. Après avoir signé, que ce soit le bailleur, que ce soit le gérant, tous savaient que la voiture appartenait à Madame Francine parce qu'elle venait là régulièrement. Il y a même le gérant de cet appartement-là qui a eu acheté une télévision auprès de Madame Francine. Il le savait bien que la voiture ne lui appartenait pas. Soit dit en passant, la voiture n'avait pas encore le numéro d'immatriculation. C'était une voiture sans plaque. Il se fait que le monsieur sera enfermé par son bailleur, qui va lui ravir les clés. Et même jusqu'aujourd'hui, certains de ces effets, parce que ce sont des appartements meublés, certains de ces effets, avis et consorts, même certains documents, se trouvent encore enfermés à cet immeuble-là. On a informé Madame Francine. Mais il dit toutefois, j'ai fait un déplacement. Vous pouvez passer pour récupérer la voiture. Il est allé à Colombie. Ils étaient toujours en communication avec Madame Francine. Qui, lorsqu'il est à Colombie, lorsque le monsieur est revenu, le même jour qu'il est revenu, c'est le jour où il sera appréhendé, saisi au niveau de la police. 2 jours après, il est Pour avoir passé combien de temps pour Colombie là-bas? Un mois. Un mois. Oui. C'était un mois. Donc, dans le cadre de ces démarches-là, une fois qu'il est revenu, c'est alors qu'il sera pris par le parquet. Et lorsqu'il était devant le parquet, pour enchérir la ligne de questions, vous avez est-ce que la dame pouvait récupérer sa voiture? Il avait même signé un document devant l'officier du ministère public, c'est la code 34, où il reconnaît que c'est la voiture de lui, vous pouvez aller les récupérer. Ils sont allés pour une première fois, pour une deuxième fois. Le gérant de cet immeuble-là ou de cet appartement-là a été entendu au parquet et il confirme que la voiture est entre les mains de son patron. Donc il a saisi illégalement, parce que même si condamné immédiatement, cela ne lui donnait pas le droit de saisir un bien qui appartient à vous, et c'est de manière illégale. Ce qui fait mais justement, maître, vous savez, quelqu'un qui enregistre des retards de paiement, c'est carrément des faits civils. Oui. Des faits civils, en lui privant la liberté. Et puis lui étant enseignant, il est censé mieux maîtriser ses droits. Alors le fait pour lui d'avoir cautionné cela,
cela ne peut pas être une raison auquel vous pouvez... A été déposé contre son bailleur et qui n'a pas pu connaître une instruction jusqu'au bout parce que l'auteur de la plainte s'est retrouvé entre-temps au parquet en détention. Donc il n'a pas pu poursuivre cette instance-là, mais il y a une action, il y a une plainte. On va devoir produire la police dans les dossiers contre ces agissements-là. Et pour aller à votre dernière question, vous acceptez de payer la voiture de plus. Vous avez la pièce dans le dossier devant le ministère public. La même question lui avait été posée. Il prend l'engagement de retrouver la voiture au cas où celle-là n'est pas retrouvée. Parce que c'est prouvé dans ce bloc que c'est un... Est-ce qu'à ce jour, ce véhicule serait en état? Oui, là, monsieur. Monsieur le Président, à ce jour, le véhicule serait en état, on ne saura pas les confirmer parce qu'on ne sait pas si c'est gardé en état tel quel ou pas. Mais seulement, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un engagement dans le dossier qui a été pris par la partie pour dire la première des choses, parce qu'on sait que la voiture existe. Une chose d'abord de le retrouver. Si vous ne l'acceptez pas dans l'état tel quel, je prends alors l'engagement de pouvoir les payer. Ce document-là est dans le dossier du tribunal. Ça a été fait par le ministère. Pourquoi proposer que la propriétaire le récupère à l'état où ça se trouve actuellement alors que la voiture lui avait été réunie? Non, nous n'avons pas dit que la propriétaire puisse la récupérer à l'état où ça se retrouve actuellement. Parce que l'état où ça se retrouve actuellement, personne ne le connaît. Parce que lui ne sait pas actuellement où la voiture se retrouve. Lui a dit que la voiture avait été séquestrée et gagée par son bailleur. Les bailleurs. Bien entendu. Mais comment dire qu'on ne sait pas là où ça se trouve pendant que tu sais que la voiture avait été remise chez ton bailleur? Il vous a bien dit tout à l'heure en répondant aux questions que lorsqu'il a fait le premier document autorisant la partie civile d'aller récupérer, ils sont allés pour une première fois. Sans le concours du parquet, mais bien que les documents aient été faits devant le parquet, ils sont allés eux-mêmes, ils ont trouvé la voiture, ils l'ont vu de leurs propres yeux, ils ne l'ont pas pris. Ils sont allés pour une deuxième fois, ils ne l'ont pas pris. Ils sont allés pour une troisième fois. C'est là où ils ne l'ont pas retrouvé sur place. C'est là où nous disons. Mais comment est-ce que les bailleurs est parvenu à prendre la clé de contact la voiture parce que c'était dans le sol de sa parcelle? Mais comment avoir la clé parce que c'est lui qui l'a découvert? Laissez-le d'abord répondre à cette question. Il y a cette question parce que lorsqu'il m'a séquestré, on a envoyé le gérant d'aller prendre la clé de la voiture. Le gérant a pris la clé de la voiture. Est-ce que si lui avait dit que cette voiture ne t'appartenait pas? Et lorsqu'il t'a rendu en liberté, parce que tu lui as remis la voiture et elle t'a rendu ta liberté. Je ne vais pas remis. Non, quand elle a, tu as dit que quand elle t'a séquestré, c'est alors qu'elle a demandé au gérant d'aller récupérer la clé dans ta chambre. Il est parti avec les gens. Ils ont récupéré la clé. Et après, tu es revenu en liberté, non? Ils t'ont relaxé. Et après ça, ils m'ont dit que non, va chercher l'argent. Et après ça, c'est libéré. Qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'il y a une voiture de trucs qui avait été détenue. C'était les mêmes trucs là que tu avais porté plainte. Notre honneur, on peut par Attends d'abord, c'était les mêmes trucs que tu avais porté plainte. C'était pas les mêmes. Après combien de jours? C'était après que je reviens de... Après un mois. Votre honneur, s'il vous plaît, je peux paraphraser. S'il vous plaît. Allez voir comme ça, c'est un monsieur adulte. Le terroriser, le manipuler, comme si le bailleur avait affaire à un gamin où on pouvait lui dicter une conduite à suivre. Et comment explique-t-il cela? Est-ce que le bailleur là, c'est un monsieur qui crache le feu ou comment? Ou il fait bouger des tonnerres de gauche à droite? Je veux dire que c'est très brutal. Hein? C'est brutal. Il était... Très brutal. Donc il te faisait peur. Non, pas me faire peur, mais il m'a brutalisé. Il m'a même promis la mort. Tu avais déjà un état de paiement de
avait un retard de paiement des loyers de combien de temps déjà? Pas de souvenirs parce que je payais. Mais il y avait quand même un retard de paiement avant, s'il vous plaît, avant que tu aies la voiture. Tu avais déjà un retard de paiement. Mais cela n'engage pas le problème de la voiture. Non. Toi, réponds seulement aux questions du tribunal. Tu avais un retard de paiement. Oui. De quelques mois déjà. Oui. Et pourquoi est-ce que les bailleurs ont attendu seulement que tu aies la voiture pour qu'ils récupèrent la voiture en équivalence de tes arriérés de paiement? C'était sa décision. Il a quitté là-bas depuis plusieurs années. Il s'est fait prendre 3-4 mois sans payer. Mais parce qu'on savait comment il fonctionne. Généralement, il est derrière des projets qui peuvent venir du gouvernement ou des expatriés. Quand ces projets-là aboutissent, il a un paiement suffisant qui lui permet de se désengager. C'est la preuve qu'il a signé là un acte d'engagement de plus de 5 ans. Maintenant, il se fait que lorsqu'après avoir signé, les bailleurs constatent que la date peut-être qui a été mise dans l'acte de reconnaissance qu'à cette date je vais payer, il n'y avait pas eu encore décaissement pour qu'il paye. C'est alors qu'il s'est énervé que tu avais dit que tu payeras à telle date. Mais il se fait que tu n'as pas payé. Les explications qu'il a données pour dire qu'il n'y a pas eu décaissement, celui-là n'a pas compris. C'est comme ça qu'il va les menacer, il va les brutaliser. Il vous dit que même ses effets, ses habits sont aujourd'hui enfermés là-bas. Il a été brutalisé de telle sorte qu'il ne pouvait plus y mettre ses pieds. C'est qu'il a informé par rapport à la question du tribunal, qu'est-ce que vous avez fait? Il a tenu informé la propriétaire. Vous allez lire le procès verbal. Il avait également contacté le gérant pour lui dire que je peux venir récupérer ma voiture. Mais il n'est jamais passé pour le récupérer. Est-ce que la voiture a été remise au gérant? La voiture n'avait pas été remise au gérant. Et quelle relation a Francine, la propriétaire, et le gérant? C'est ce que nous sommes en train de vous dire. Et après qu'il ait informé la partie civile, cette dernière qui avait le numéro du gérant l'a contacté pour lui dire que je passe récupérer ma voiture. Ce n'est pas que lui l'a demandé de aller voir le gérant. La partie civile était déjà en contact avec le gérant qui lui a même acheté une télévision. Il vous l'a dit dans le procès verbal qu'il pouvait même partir pour récupérer la suite des sommes d'argent qui étaient restées en paiement de télévision de certains effets. Ok, comparer la partie civile. Mais pourquoi vous n'avez pas aussi inséré les noms du prétendu bailleur? Parce que le tribunal a en croire à se dire, il dit au tribunal qu'elle avait tenu informé Madame Moulunda que son véhicule serait saisi illégalement par son bailleur. Et pourquoi vous n'avez pas, n'est-ce pas, porté aussi plainte contre le... Pourquoi vous n'avez pas réagi aussi face à ce bourreau-là qui vous empêche? Votre honneur, nous aurons souhaité que nous parlions les mêmes termes. En droit, quand on parle de saisie, c'est un fait des tiers. Il ne faudrait pas que le prévenu ici puisse gouverner dans les faits qui apparaissent comme des mensonges. Saisie, une voiture saisie. Un particulier qui fait une action privée, qui saisit. Il dit qu'on lui a arraché des Non, ça ne fait pas. Permettez-moi que j'y aille. Même arraché, ça n'a pas eu lieu. Parce que c'est écrit dans les PV par lui. Par exemple, à la côte, le prévenu dit à la côte, à la côte 12. Préfet de l'OMP ou de l'OP? Je ne sais pas, vérifiez, à la côte 12. Il dit lui-même, il avait laissé les clés de la voiture auprès du patron de lui-même. Pas que le patron lui a saisi. Qu'est-ce que cela sous-entend? Il avait déjà des retards de loyer. Il y a un document là-bas notarié. 28 000, je ne sais pas, 24 800 à la côte 12. Regardez à la côte 12. Il y a une question là-bas, il dit lui-même qu'il a laissé les clés entre les mains du patron. Pas qu'on lui a ravi, pas qu'on l'a menacé. Non. Il dit lui-même, j'avais laissé les clés entre les mains du patron. Pourquoi? C'est là sous-entend. On l'a appelé, on lui a dit, monsieur, vous avez notre dette de 24 800 $. Il y a ici
Il y a un document ici. Le tribunal ne s'est pas retrouvé. La dette des 24 services, ça c'est tout. J'ai dit, il avait laissé la clé auprès du patron, témoignage du gérant, à la côte 12. C'est une question qui se trouve quelque part. Quand on lui a posé la question, il dit, le gérant, qu'est-ce qui se passe? Le gérant dans ce dossier a été arrêté au parquet. Parce qu'on a estimé que le gérant était en complicité. Nous avons mené des actions pour qu'on arrête le gérant. Le gérant il a été entendu au parquet. Il a dit, lorsque tous ces scénarios s'est passé, je n'étais pas là. C'est écrit dans les privés. Je n'étais pas là, je n'ai pas assisté au fait. C'est lui-même, Mangala Opili, dans leur discussion avec le patron de lui-même, il a sorti les clés. Il est allé donner les clés de la voiture. C'est le témoignage du gérant ici. C'est à la côte 12. Permettez que je cherche votre mail. Vous voyez, il a remis les clés au patron. Donc il n'y a pas eu ni pression, ni arrestation, ni séquestration. C'était le fait de sa volonté de prendre un bien qui lui avait été remis et de remettre une autre personne par sa propre volonté pour éteindre la dette qu'il avait là-bas des 24 000 $. Vous n'allez pas dire que non, ça il avait été séquestré, parce que c'est déclaré dans le fait. S'il vous plaît, que je dise. Lorsque nous avons eu cette version des faits, on a porté plainte contre le gérant au parquet. Le gérant a été entendu, il a été arrêté. On a vérifié, on a confronté le gérant à Opili, à notre présence. Je lui ai dit non, monsieur Prince, quand vous avez fait cette votre affaire-là, moi je n'étais pas là. Est-ce que moi j'ai fait? Moi je vous ai séquestré. Est-ce que moi j'ai pris les clés? C'est son présentement avec le patron de lui-même. C'est alors que le ministère public a accès le gérant. Nous avons compris qu'il fallait porter plainte contre M. Okito pour complicité. Nous avons fait déjà une action directe contre lui et nous avons demandé que cela soit joint devant le tribunal ici pour que tout soit empêché. Mais quand on dit que l'élément moral consistant à l'intention de ne pas... Vous aurez le temps de plaider. Vous aurez le temps de plaider. Je vais juste nous instruisons. Exactement, je savais de mettre des charges sur lui. Je savais de mettre sur les charges. Je parle au niveau de la voiture. Lorsqu'il nous a informé, parce que c'est un problème de temps, lorsqu'il nous a informé que votre voiture, vous pouvez aller reprendre là-bas. Par écrit d'ailleurs. Par écrit. Nous sommes au niveau de la police. Parce que c'est écrit. On est du bon d'accord. On n'est pas confronté. On va quand même prendre notre voiture. On arrive là-bas, la voiture n'est plus. On a filmé la voiture, on a déjà mis une fausse plaque. D'abord, une fausse plaque, cette voiture a été risquée. Nous apportons la voiture. Et même pire, nous avons saisi les services des DGI pour savoir si cette plaque appartenait à qui. Voilà ce que la DGI dit. C'est une question. Cette plaque appartient à un monsieur qui serait à Matadi. Nous avons des vidéos pour cette voiture. Donc, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Opili, dans ses devoirs de dette, vouloir payer, est capable de payer déjà longtemps. Il a pris la conscience de prendre la voiture de Mme Lunda, la donner au gérant pour propriété de lui-même. Cette voiture qui sortait déjà, et nous avons des vidéos qui sortaient déjà, qui partaient, et nous on n'était pas informés. Lorsque Mme Lunda s'informe, elle va l'étape d'aller prendre la voiture, non, aller au chef dans ce milieu. Alors qu'il savait que la voiture n'est plus là-bas. Lorsqu'on parle là-bas, nous la voiture n'est plus. C'est alors que nous avons poussé le bouchon. Nous sommes allés, nous avons demandé que les dossiers soient transférés au parquet. La copie ici au dossier. Oui, je ne sais pas, mais quand même je vais la déposer. Attendez d'abord, non. Je n'allais pas faire ça sans le parce que j'avais fait les documents, je reconnaître sa dette. Si j'allais faire ça, donner volontairement comme ça, je n'allais pas faire ça sans le Mais pourquoi les gérants disent que c'est toi-même qui avait remis la paix? Parce qu'il a participé à la crime. Il l'a nié, parce que c'est lui qui a fait le trafic de la crime. Il a nié, il a participé à la crime. Tu connais là où il reste. Oui, c'est bon, mais on va faire il y a des choses qui ont été dites, oui. mais nous devons aussi recadrer. Donnez-nous cette chance-là de dire les choses comme ça décision. Non, d'abord, le tribunal vient à peine de vous passer la parole pour demander au prévenu de réagir par rapport aux charges portées contre lui par la partie civile. Alors, le gérant a soutenu devant
l'officier du ministère public, qu'il n'y était pour rien dans votre histoire là, et que c'était un fait privé entre toi et son patron. Comment il a cité non? Moi j'ai donné la clé. Hein? Mais il a dit que donc voilà, tu l'as fait par ton gré. Hein? Tu l'as fait par ton gré. C'est pour votre nom. Je peux renchérir. Ah. C'est le président. Jusque-là, il n'a rien répondu. Il a répondu, vous avez posé la question. Ta réponse. Parce que la partie civile vous dit. La réponse. Je répondais. Il dit ceci. Si le gérant est, parce que d'abord, c'est trouvé d'abord, il a participé. Lorsque le gérant, on l'a envoyé le gérant. C'est son patron qui l'a envoyé. Alors, il est coupable parce qu'il m'a rassé, lui, il m'a d'aider. Là-bas, au parquet, la note que j'avais fait, c'était au parquet, pas ce que je voulais corriger. Oui, il a dit aussi. C'est pas à la police. C'est au parquet. C'est la magistrate qui a dit que non. Monsieur Prince, tu peux faire une note autorisée à Madame Francine d'aller prendre sa voiture. Moi, je croyais que c'est le parquet qui allait faire la décision de la voiture. Chose qui n'était pas faite. Maintenant, sans les clés, comment elle pouvait entrer en possession de ce véhicule? Sans les clés? Sans les clés. Oui. Parce qu'il faut des clés pour démarrer le véhicule. Non? Parce que ce n'est pas bien pour la question. Tu as dit que devant le parquet, tu as fait une note autorisant à la dame Mulunda d'aller récupérer son véhicule, hein, qui vous a été confié. Maintenant, le tribunal vous pose la question, en rédigeant cette lettre, à côté vous avez annexé aussi les clés pour permettre à la dame Mulunda de pouvoir démarrer le véhicule et s'amener avec ce lettre. Moi d'abord j'étais en dépression. La clé était déjà là. Et puis c'était l'idée de la magistrate qui dit Prince fait ça. Vous dites de faire ça. Je ne sais pas comment madame allait retirer là. Monsieur le Président, il faut l'envoyer à la porte pour auditionner les gérants. Il n'y a pas une plainte qui a été faite contre les gérants, mais il a été convoqué à la suite des déclarations du prévenu ici présent. C'était pour effectivement vérifier s'il savait la situation relative à la voiture ou pas. Donc c'est à ce titre-là qu'il a été invité, confronté pour la minière. Et quand la partie civile ici s'approche au dire de ce gérant qui dit « je ne sais pas ce qui s'est passé », c'est lui-même qui a remis les clés. Que dire de cette partie qui s'approche au propos de cette partie lorsque la partie civile, devant le ministère public, à la porte 23, on lui demande que reprochez-vous exactement au Sierra Mangala Prince. Là, il est en train de répondre, je suis à la porte 23, j'habite loin, même les gérants de l'appartement connaissent que la voiture m'appartient. Il a acheté une télévision de coût 55. Il m'a remis 300 et reste avec 350. En l'appelant, là c'est la partie civile, en l'appelant le gérant pour réclamer le reste de mon argent, ce dernier me dira que le Sierra Mangala a donné ma voiture en gage. Je lui ai posé la question comment il fait donner ma voiture en gage. Il me répondra que Mangala a quitté l'appartement et a donné la voiture en gage. Donc c'est une contradiction très flagrante lorsque cette partie s'appuie sur les déclarations de l'autre, alors que c'est cette partie-là qui l'a appelé. Parce que le tribunal a posé la question, il dit, mais si le gérant n'était pas là, il ne connaît rien de vos histoires là. Mais cette partie vous dit, le gérant a affirmé que lui a remis les clés. Il a même bien répondu pour vous dire, comment est-ce que lui qui dit qu'il n'était pas là, il sait que moi j'ai remis volontairement les clés. Il était là, mais il ne peut pas avouer devant le tribunal ce qu'ils m'ont fait signer. Et cette partie vous dit qu'il a été appelé par les gérants pour lui dire le monsieur a remis les documents en gage. Est-ce que le monsieur a-t-il produit au dossier les documents de gage? Donc c'est pour dire que cette contradiction-là ne lui profite pas. Par contre, il ne peut pas signer sans l'apaisantir. Ok. Maître, le tribunal, pour deux raisons. D'abord, la comparution personnelle de
la partie civile. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, les gérants aussi, nous voulons la présence aussi du gérant. Ça pourra facilement aussi éclairer notre tribunal. Donc, on renvoie pour quand? Des dossiers qui sont liés pour l'instant. Hein? Nous avons dit que notre client est en projet, il n'est pas sur place, il va falloir quelque chose. Vous voulez discuter pour la remise? Non, le tribunal vous a dit ceci. C'est sur sa demande. C'est sur sa demande que la partie civile est appelée à comparaître. Alors, votre confrère vient de vous dire que non, voilà, pour éviter d'autres remises, alors il serait mieux qu'on renvoie à 2 semaines. Non, vous avez commencé par demander pour la remise à la week-end. Si je peux intervenir. Vrai ou faux? Si je justifie, lui a demandé à 2 semaines. Il vous avance comme premier motif que la partie civile est en congé, il n'est pas sur place. Mais vous vous êtes déclaré ceci à son égard sur base d'un exploit régulier. Disait l'exploit, on a parlé à sa propre personne, ce qui est une contre-vérité. Ça, c'est la première des choses. À sa propre personne, elle est sur place. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, vous avez quelqu'un qui est en détention. On vous demande de suivre les caprices d'une partie civile soit-elle pour renvoyer à 2 semaines, même lorsqu'il y a quelqu'un qui groupie injustement et qui veut être fixé sur son sort. Nous estimons que de bon droit, les 2 parties que vous avez invitées, nous ne nous opposons pas, à la remise, mais à la week-end, ce serait beaucoup plus louable. Madame le procureur, votre avis? Étant donné que le parti est en train de se discuter entre eux, le parquet, nous envoyons à 1 semaine à la week-end, ça sera... Et du même avis que la République, renvoie la présente cause à 1 semaine, c'est ça. Et que le tribunal renvoie cette affaire au 29 janvier 2025, contradictoirement à l'égard de tout le parti et de M. Waldoza.